Le verset de base que nous avons regardé dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, que je lis, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est bon? Ok. Le Seigneur est fidèle. Dans ce chapitre de 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul va nous présenter deux tableaux, deux situations. Il va nous présenter un tableau qui est sombre, qui n'est pas beau à voir, et il va nous présenter un autre tableau, un tableau d'espérance, un tableau qui est beau à voir. In these pictures, he's showing us two things. One which is good and one which is wrong. Le tableau qui est beau à voir, c'est ça qui est notre part. C'est ça qui nous intéresse. Mais il est important de comprendre ce qui se passe dans l'autre tableau pour qu'on puisse se comporter comme il faut. Amen. Amen. Le verset 1 jusqu'au verset 2 nous donne un contexte avant de nous présenter les deux tableaux. Et donc, il dit, au reste frère, non, plutôt, chapitre 2, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou soit quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Et donc, ici, on voit que il est question de l'avènement du Seigneur qui va se passer et de notre réunion avec lui. Ouais, là, on a fermé le micro, donc il faut aller comme si il y avait des interprètes. Ok. Et donc, ici, on nous parle de l'avènement du Seigneur et du jour du Seigneur. Amen. Et donc, l'avènement du Seigneur et le jour du Seigneur, ils sont liés. Mais pour pouvoir bien comprendre cela, il faut lire tout le chapitre pour comprendre le message que l'apôtre Paul voulait donner aux chrétiens de Thessalonique. Et donc, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12, il va nous présenter le tableau sombre en lien avec l'avènement du Seigneur et le jour du Seigneur. Et à partir du verset 13 jusqu'à la fin, il va commencer par dire au verset 13, pour nous, frères. Donc, il commence ici par nous montrer ce qui nous appartient, ce qui est bon pour nous. Et on le voit jusqu'au verset 17, à la fin du chapitre. Amen. Donc, les deux premiers versets vont nous donner le contexte pour bien comprendre le verset 3 de ce chapitre qui fait l'objet de cette conférence.
Et donc, on va voir que ce verset 3 se trouve dans le tableau sombre. Mais pour pouvoir bien le comprendre, il faut considérer le verset 1 et le verset 2 qui nous parlent de l'avènement du Seigneur et du jour du Seigneur. L'avènement du Seigneur, ça fait référence à la venue du Seigneur, au retour du Seigneur, à la seconde venue du Seigneur, la présence du Seigneur parmi son peuple. Amen. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 10, le verset 37, le Seigneur est celui qui doit venir. Il est écrit, et encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Le Seigneur, il vient toujours. Et particulièrement dans les temps de la fin, il viendra d'une façon spéciale. C'est pour cela que dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit que celui qui est, qui était et qui vient. Donc, celui qui vient, ce n'est pas simplement un verbe, une phrase, celui qui vient, mais c'est un nom. Le Seigneur s'appelle celui qui vient. Donc, le Seigneur vient toujours. C'est pour cela qu'on parle de l'avènement du Seigneur. Mais l'avènement du Seigneur, la venue du Seigneur va se passer dans le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur annonce l'avènement du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur, il vient dans son jour. C'est dans son jour qu'il vient. Alléluia. J'espère que je ne suis pas trop rapide et que nos amis, les interprètes, arrivent à me suivre. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, je suis en train d'expliquer le contexte qui va nous permettre d'apprécier les deux tableaux qu'on retrouve dans le chapitre 2. Et donc, les deux tableaux qu'on retrouve sont bien compris lorsqu'on comprend les versets 1 et les versets 2 du chapitre 2. L'avènement du Seigneur, c'est lorsque le Seigneur vient. Mais à quel moment le Seigneur vient? Le Seigneur, il vient dans son jour. C'est pour cela que l'apôtre a dit de ne pas se laisser ébranler, de ne pas se laisser troubler par quelques paroles, par quelques lettres, par quelques écrits qui viendraient d'eux, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Parce que le Seigneur, il vient dans son jour. Le jour du Seigneur est un concept très important dans l'Église, pour le croyant. Mais c'est en même temps l'un des sujets qui est mal connu, qui est mal compris par l'Église, par les croyants. C'est pour cela que le Seigneur a commencé à nous donner la lumière depuis le début de cette conférence par les différents ministères pour jeter un éclairage sur ces notions-là pour qu'on puisse bien saisir qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire et quelle est notre responsabilité dans les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, le jour de Christ, tout ça, c'est une même réalité. Pour parler d'un temps, pour parler d'une période de temps qui peut se faire sur plusieurs jours, pas seulement un jour de 24 heures, voire sur plusieurs années. Le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, le jour de Christ. Le jour du Seigneur est quelque chose de très important à comprendre. Si nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas correctement qu'est-ce que signifie le jour du Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre correctement les Écritures. Je répète encore. Si nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas comprendre correctement les Écritures, la parole de Dieu, si nous ne comprenons pas le concept du jour du Seigneur. Et quand nous ne comprenons pas le concept du jour du Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre les autres choses qui sont expliquées à partir du verset 3 jusqu'au verset 12, qui est le cœur de la conférence. Le jour du Seigneur est important parce que c'est le moment que Dieu a réservé dans son calendrier pour accomplir toute son œuvre. Le jour du Seigneur est la période de temps que Dieu s'est donné
amener à l'accomplissement tout son travail qu'il a commencé à faire depuis la création. Et donc, quand nous comprenons le jour du Seigneur, nous avons une clarté, compréhension de l'Écriture. Et nous connaissons ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Lorsque le jour du Seigneur se passe, à la fin du jour du Seigneur, il ne doit pas rester une seule chose qui va s'opposer à Dieu. À la fin du jour du Seigneur, tout ce qui est contraire au dessein de Dieu disparaît. À la fin du jour du Seigneur, tout ce qui est opposition à Dieu disparaît. Seule la volonté de Dieu subsiste. Et donc, quand le jour du Seigneur a lieu, le Seigneur est satisfait parce qu'il a atteint ses objectifs. Alléluia. Le jour du Seigneur est une période qui se passe à la fin des temps. C'est quelque chose que Dieu va mettre à la fin pour accomplir toutes choses. Et dans les Écritures, ce jour, il est découpé en 3 phases. Le jour du Seigneur est découpé en 3 phases. Il y a une première phase que le français n'a pas les mots pour le dire correctement. Et dans nos Bibles, c'est le même mot qui est traduit. Et c'est ça qu'on appelait l'avènement du Seigneur, la venue du Seigneur. Le grec appelle ce jour-là la parousia du Seigneur. Ça veut dire la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Dans la deuxième phase du jour du Seigneur, c'est une phase où le Seigneur montre sa puissance, où le Seigneur montre sa force, où il détruit ses ennemis. Ce jour-là est appelé l'épiphania du Seigneur. On le retrouve dans le même chapitre, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 8. Il dit, et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. L'éclat de son avènement s'est traduit aussi par la force de sa venue. C'est traduit aussi par l'épiphania de sa parousia, la puissance qu'il déploie quand il va venir. Mais il y a aussi une troisième phase, qui est la dernière phase du jour du Seigneur, qu'on appelle le règne, qu'on appelle la basilia. Je vais lire un autre verset pour venir comme conclure sur ce que je suis en train d'expliquer par rapport au jour du Seigneur. Dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les morts et les vivants au nom de son apparition et de son royaume. Son apparition, ici, c'est son épiphania, son éclat, sa puissance. Et son royaume ici, c'est la basilia, c'est son règne. Si je résume le jour du Seigneur, c'est la période de temps que Dieu s'est donné pour exécuter tout son plan qu'il a arrêté depuis le commencement. Lorsque ce plan est totalement exécuté, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de rébellion. La volonté de Dieu s'accomplit. Mais ce jour a 3 phases. La première phase, c'est la parousia, le Seigneur qui vient au milieu de son peuple. Ensuite, il déploie sa force, sa puissance et il juge tous ses ennemis. Et enfin, il règne, il domine jusqu'à ce que toute chose lui soit soumise. Alléluia. Et donc, l'apôtre Paul nous dit de ne pas se laisser ébranler comme si le jour du Seigneur était déjà arrivé. Donc, cette période de temps où Dieu va déployer toute cette phase n'était pas encore arrivée. Et l'apôtre Paul dit au verset 3 du chapitre 2 des Thessaloniciens que nous lisons, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché,
le fils de la perdition. Amen. Est-ce que vous me suivez? Que le nom du Seigneur soit béni. Le jour du Seigneur ne peut pas arriver sans que l'apostasie se soit installée. Donc, il y a un lien entre l'apostasie et le jour du Seigneur. Il faut d'abord que l'apostasie s'installe. L'apostasie s'installe dans un temps, mais l'apostasie a aussi un caractère, a quelque chose qui se produit pendant ce temps. L'apostasie a lieu d'abord, se met en place d'abord, avant que le jour du Seigneur s'installe. C'est très important. Regardez de quelle manière l'apôtre Paul, quand il commence à parler de ça, il dit au verset 3, que personne ne vous séduise. Lorsque nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 4, on voit que l'apôtre Paul s'inspire des paroles du Seigneur. Parce que le Seigneur était en train d'expliquer son jour à ses disciples. Et il a dit que personne ne vous séduise. Matthieu chapitre 24, c'est important. Le verset 3, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, pour comprendre le jour du Seigneur, il faut réaliser qu'il y a une période de séduction avant qui va s'installer. Et cette période de séduction qui va s'installer sera l'œuvre de l'ennemi. C'est ça que nous avons appelé l'apostasie. L'apostasie, c'est la condition du cœur du peuple, le cœur du croyant qui s'est éloigné de Dieu par la séduction. C'est lorsque les hommes cèdent à une autre parole que la parole du Seigneur. En ce moment-là, ils commencent à s'éloigner de Dieu. Dans Matthieu chapitre 13, on a vu les 7 paraboles du royaume. Et dans la deuxième parabole, la parabole de l'ivraie et du blé, on a vu que c'est pendant que les gens dormaient, un ennemi est venu et il a sémé l'ivraie. L'ivraie a 3 dimensions. C'est d'abord une sémence. Ensuite, ça devient un caractère méchant. Et ce caractère devient une nature qui s'exprime dans l'homme, mais une nature de rébellion. Il fait que lorsque l'ivraie est pleinement manifesté dans la vie de quelqu'un, il devient la sémence du diable. Il devient le fils du malin. Il devient le fils de la rébellion. Il devient le fils de la perdition. De la même façon, la bonne sémence, la bonne parole, lorsqu'elle est sémée dans le cœur d'un croyant, la parole de Dieu, la vérité de Dieu, produit des caractères de l'esprit, le fruit de l'esprit. Et ça devient aussi une nature, la nature de Dieu, la nature des fils de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et donc, l'ivraie, c'est une sémence que l'ennemi va venir s'aimer pendant une période pour endormir le peuple de Dieu, pour éloigner le cœur du peuple de Dieu, loin de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous parlons de l'apostasie, nous parlons de ce peuple-là qui connaissait Dieu, ou qui connaît Dieu, et qui s'est écarté de l'alliance avec son Dieu, qui s'est écarté de la vérité, qui s'est écarté de la justice, qui s'est écarté de la doctrine des apôtres, qui s'est écarté des principes de vie qui gouvernent la marche avec Dieu, qui gouvernent le service qu'on rend à Dieu. Et donc, l'ivraie, c'est cette mauvaise influence que l'ennemi va s'assurer de s'aimer dans l'église pour que le peuple s'éloigne de l'alliance avec son Dieu. De façon pratique, lorsque nous regardons Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, le Seigneur nous présente 7 églises types. Mais ces 7 églises sont comme des miroirs dans lesquels
toutes les églises dans le monde peuvent se regarder. Il n'y a pas une seule assemblée qui va se regarder dans les 7 églises et qui va pas se retrouver. N'importe quelle assemblée chrétienne dispersée dans le monde qui regarde ces 7 églises comme un miroir, elle peut se retrouver au moins dans l'une d'entre elles. Et le Seigneur nous a donné l'expérience de ces 7 églises pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que l'apostasie, comment l'ennemi s'est infiltré dans l'église pendant que les gens dormaient pour créer une condition de sommeil, pour créer un environnement qui est propice à ces opérations. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Dans l'église d'Éphèse, qui est la première église, quand on fait une lecture attentive des 7 lettres, on peut observer une évolution. La Bible dit que l'apôtre Jean a été ravi en esprit le jour du Seigneur. Dieu a fait voir à l'apôtre Jean les choses qui appartiennent à son jour. Mais le jour du Seigneur ne peut pas s'établir tant que l'apostasie n'a pas encore été observée. C'est pour cela que lorsqu'on regarde le chapitre 2 et chapitre 3, on peut observer comment cette apostasie, cette atmosphère de sommeil est mise en place. La première chose que l'ennemi va chercher à faire, c'est d'attaquer le cœur du croyant, d'attaquer l'amour de Dieu. Pour faire quoi? Pour écarter le croyant de l'alliance. C'est pour cela que les chrétiens d'Éphèse, au chapitre 2 du livre d'Apocalypse, ils ont comme été refroidis dans l'amour pour le Seigneur. Ils ont abandonné l'amour du Seigneur. Ils ont baissé la garde. Si longtemps que l'église d'Éphèse demeurait dans l'amour du Seigneur, dans les doctrines du Seigneur, l'ennemi ne pouvait pas rentrer dans cette église-là. Mais lorsque l'amour a refroidi, l'iniquité a commencé à se réveiller. Le péché a commencé à se manifester. Et quand c'est comme ça, la lumière de Dieu s'éteint. Le Seigneur enlève son chandelier. Et le croyant, il peut plus voir clair. Il n'est plus capable même de voir l'obstacle qui le fait tomber. Et à partir de ce moment-là, les doctrines, les vraies, les fausses doctrines commencent à rentrer dans l'église. On voit que il va se servir de la doctrine des Nicolaïtes dans l'église de Pérgame. Et la doctrine des Nicolaïtes, c'est une doctrine qui ne vient pas de Dieu. C'est une doctrine démoniaque, inspirée à Satan, pour séparer le peuple en 2 groupes. Un groupe qui domine sur un autre groupe. On voit que Satan est en train de préparer le terrain pour venir dominer au milieu du peuple de Dieu. Il ne va pas s'arrêter là. Les croyants qui vont épouser cette doctrine, ils vont commencer à dominer au milieu de leurs frères. Ils vont commencer à régner sur leurs frères. Parce que cette doctrine-là, c'est la doctrine de la destruction du peuple, détruire le peuple. Dans Pérgame, il va augmenter la dose. En même temps que la doctrine de Nicolaïte est introduite, il introduit aussi la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est encore une autre forme de doctrine qui s'attaque au peuple, qui dévore. C'est comme un feu qui vient dévorer le peuple. Lorsque cette doctrine commence à gagner du terrain, l'environnement de l'église est comme ce que l'apôtre Paul décrit dans Galates, comme un environnement ensorcelé, comme un environnement envoûté. Les croyants peuvent plus écouter la voix du Seigneur en ce moment-là. Et ils sont tournés vers l'esprit de Balaam. On n'a pas le temps de rentrer dans les profondeurs, mais je pense que les frères ont suffisamment parlé un peu de ce caractère de l'apostasie qui se manifeste par la méchanceté des hommes. Des gens qui veulent dominer, qui veulent gouverner et qui détruisent des vies. L'esprit de Balaam, c'est un esprit qui est prêt à détruire le peuple au nom de l'argent. C'est un esprit d'antéchrist. C'est un esprit qui envoûte le peuple. Et plusieurs de nos frères croyants dans les dénominations n'arrivent pas à se rendre compte de cet esprit-là. Et ça les éloigne de Dieu.
Mais ce qu'on a vu dans Pérgame, on va le voir aussi à un autre niveau encore de Thyatire. L'esprit apostate qui a commencé à agir en séparant le peuple en deux groupes, avec des super serviteurs de Dieu qui doivent être assistés, nourris, blanchis par le peuple. Il va continuer avec l'esprit de Balaam à les asservir, à les maintenir en oppression. Mais dans l'église de Thyatire, cet esprit-là, il va aller à un autre niveau. Il va fermer la bouche même de ceux qui ont l'autorité, ceux qui ont le ministère pour apporter la doctrine au peuple. Et il va même susciter de faux prophètes, comme Jézabel, des faux Christ, comme si c'était pas suffisant. Des gens qui sont même pas nés de nouveau. Ils ne connaissaient rien de l'alliance de Dieu. Ils vont être érigés, qui vont être suscités et qui vont commencer à enseigner dans les églises. C'était la condition de Thyatire, à travers l'esprit de Jézabel. Alléluia. Donc, l'apostasie, c'est cet environnement-là que l'ennemi a créé de toutes pièces pour éloigner le cœur du peuple de Dieu. C'est pour cela que quand la Bible parle du caractère de l'apostasie, on retourne maintenant dans 2 Thessaloniciens, il va dire quelque chose qui est important. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voici l'objectif que Satan vise en instaurant l'apostasie. Donc, quand l'apostasie se met en place, l'ennemi a un objectif. C'est de posséder le cœur de l'homme, même le cœur du croyant, jusqu'à ce qu'il possède un caractère de rébellion vis-à-vis de Dieu. L'esprit de l'antéchrist, l'esprit de l'homme du péché, l'esprit de l'homme de la perdition, l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit de la rébellion. La rébellion contre Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 2, il dit, dans laquelle vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Il y a un esprit qui agit dans l'homme du péché, dans l'homme de la perdition. C'est l'esprit de la rébellion. C'est un esprit qui se rebelle contre tout ce qui vient de Dieu. C'est un esprit qui s'oppose à tout ce que Dieu fait. C'est l'esprit de l'adversité. C'est l'esprit de la rébellion. La Bible dit dans le psaume 107, le verset 10 au verset 11, l'esprit de la rébellion entraîne toujours la mort. L'esprit de la rébellion entraîne toujours le désastre. Dans le psaume 107, le verset 10 à 11 que je lis, ceux qui vivaient, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil de Dieu. L'esprit de la rébellion, c'est un esprit qui conduit à la mort. C'est l'esprit de la rébellion que le serpent communique à l'homme du péché, que le dragon, que Satan communique à l'homme du péché. C'est pour cela que lorsqu'on lit 2 Thessaloniciens, on nous dit que le jour du Seigneur ne peut pas arriver sans que l'apostasie ne soit là. Parce que quand l'apostasie est là, l'homme du péché se révèle. L'homme de la perdition se manifeste. Mais l'homme de la perdition, au verset 8, lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il se révèle, ne peut pas se révéler sans l'assistance, sans la puissance de Satan. Et donc, l'homme de la perdition est animé d'un esprit. C'est l'esprit de la rébellion. C'est l'esprit de la perdition. C'est l'esprit qui s'oppose à Dieu. C'est l'esprit
qui veut rien savoir de Dieu. Il était dans le jardin quand il est venu parler à Ève. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit de ne pas manger au fruit de cet arbre-là? Il était en train, par la séduction, de communiquer un esprit de rébellion, un esprit d'opposition à Dieu, un esprit qui s'oppose à celui qu'on doit adorer. C'est comme ça qu'il opère. Cet esprit-là, il était dans Caïn. L'esprit de la rébellion était dans Caïn. Et Caïn a commencé à se comporter comme le fils de la perdition. Cet esprit, il était dans un homme qu'on appelle Nemrod. Nemrod signifie rebelle. Donc, Nemrod était une image personnifiée du fils de la perdition, du fils de la rébellion contre Dieu, qui a encouragé les hommes, qui a encouragé les peuples à se rebeller contre Dieu. Dans Genèse, chapitre 10, on y dit que c'est Nemrod, grand chasseur devant l'Éternel, ce rebelle, grand chasseur devant l'Éternel, ce chasseur d'âmes, ce chasseur d'hommes. Il a construit 2 grandes villes, plusieurs villes, mais 2 grandes villes, Babel et Ninive. C'était le symbole du royaume des hommes. C'est la première fois, avec ce Nemrod-là, qu'on a entendu parler du règne, du royaume de l'homme, pour venir s'opposer au royaume de Dieu. C'est pour cela, quand Dieu va susciter le peuple d'Israël comme un royaume, Satan va se voir menacé parce qu'il a utilisé l'esprit de Nemrod à travers le roi de la terre pour maintenir les gens actifs et rebelles à Dieu. Et donc, le royaume d'Israël dans la chair était devenu la cible de l'esprit de Nemrod, de l'esprit de ce royaume-là. Dans Jérémie 17, Jérémie 50, verset 17. Amen. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Dans Jérémie 50, le verset 17, on nous dit ici, Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Le prophète Jérémie ici nous donne une grande parole prophétique qui montre le royaume de Dieu à travers le royaume d'Israël et le royaume de Juda, qui est le royaume de Dieu sur la terre à cette époque-là. Et il y a 2 rois qui sont issus de la même source, l'esprit de rébellion, l'esprit de révolte, l'esprit de Nemrod, à travers le royaume d'Assyrie. Il va dévorer Israël, va dévorer la chair d'Israël. Et à travers le royaume de Babylone, le même esprit, il va attaquer, il va broyer, il va détruire les eaux, l'esprit de Nebuchadnezzar, l'esprit de Babylone. Quand on lit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3 à 4, cet esprit-là, on l'appelle l'esprit de la grande révolte contre Dieu, l'esprit de la rébellion qui s'oppose à Dieu. Et donc, tout ce qui concerne Dieu, il veut le détruire. C'est pour cela que, à travers cette image du roi d'Assyrie, du royaume d'Assyrie et du royaume de Babylone, on voit comment ils se sont opposés pour détruire le royaume de Dieu, ce qui appartient à Dieu. C'est un esprit terrible. Mais gloire à Dieu, le Seigneur l'a vaincu, le Seigneur l'a démasqué. Frère, qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous parlons de l'apostasie. Nous parlons de cette période-là qui s'installe avant le jour du Seigneur. Cette période qui s'installe a un objectif. Et c'est ça qu'on commence à voir dans le tableau sombre. C'est de susciter des gens, un corps de personnes. Ce n'est pas seulement un seul individu, comme les frères nous l'ont partagé. Des personnes, un groupe, un peuple qui n'aiment pas Dieu, qui se rebellent, qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent au plan de Dieu et qui veulent arrêter le plan de Dieu, qui veulent arrêter le projet de Dieu. Et cet esprit-là cherche à se manifester. Comme nous avons dit que le jour du Seigneur, Dieu vient pour régler tous les comptes, pour que son plan puisse s'exécuter de façon définitive. L'ennemi va aussi mettre un plan en place pendant la période de l'apostasie, où l'esprit de rébellion va se réveiller, pour venir comme s'opposer à Dieu. On va lire un autre verset. Dans Jérémie 51,
le verset 34, parlant de Babylone, il nous est dit, et je lis, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Ce sont les paroles du prophète. Vous voyez que le roi Nebuchadnezzar est une image du dragon, est un esprit qui s'oppose au plan de Dieu. Il s'oppose au plan de Dieu en venant dans l'église de Dieu, comme on a vu dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Il s'introduit dans l'église avec de faux enseignements, avec de fausses doctrines pour éloigner le peuple de Dieu de l'alliance. En ce moment-là, il s'est dit que rien ne peut l'arrêter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à manifester ses œuvres. Il commence à manifester son caractère de rébellion. Et comme un dragon, il a englouti le peuple de Dieu en parlant d'Israël. Il a broyé les eaux de Juda. Assyrie, qui est inspirée de l'ennemi, a dévoré sa chaîne. Mais bien aimé, où je m'en vais avec ce que je suis en train d'expliquer? Le prophète Ésaïe, qui était là avant Jérémie, il a vu déjà le plan de Nebuchadnezzar. Ésaïe était là 700 ans avant le Seigneur, dans les jours de sa chaîne. Et Dieu lui a montré les choses qui appartiennent au temps du Seigneur. La Vierge sera enceinte. Alléluia. Elle enfantera un fils. Ésaïe a vu les choses qui appartiennent même à notre temps. Et Dieu va montrer comment cet esprit-là de rébellion avait déjà fait son plan. Dans Ésaïe, que notre frère Johnson a lu ce matin, chapitre 14, à partir du verset 13 au verset 14, ce verset-là nous parle de Babylone, du roi de Babylone. Or, nous avons dit que le roi de Babylone, il était une image du dragon. Babylone a été créée par Nemrod. Donc, c'est une expression de la rébellion, de l'opposition à Dieu, de l'adversité d'empêcher l'œuvre de Dieu de se manifester. Et donc, quand on va lire ces deux versets-là, on va le lire pour comprendre le projet que Satan a dans sa tête, le projet que le roi de Babylone avait dans sa tête. Mais de façon prophétique, on voit le plan que Satan a contre l'Église, que Dieu fait échouer au nom de Jésus. Il a un plan qui est le suivant. Verset 13, chapitre 14 d'Ésaïe. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Amen. Voici le plan que l'ennemi a. C'est un plan en 5 étapes, bien attaché. Dieu avait déjà montré ça à Ésaïe. Vous savez ce qui se passe? L'ennemi a toujours opéré par la rébellion. Il a possédé des gens, il a possédé des hommes, comme Nemrod. Il a possédé des rois. Et ces gens-là, il y a la colère dans leur cœur contre Dieu. Et ils s'opposent à Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, l'esprit de Nemrod est là. Les nations que vous voyez, que nous voyons, est une expression du royaume des ténèbres qui fonctionne sous le contrôle de l'esprit de la rébellion. Et dans tout ce qu'ils font, c'est de mettre Dieu dehors. Tout ce qui touche à Dieu, c'est d'écarter cela. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, on commence à séparer les choses en disant, nous, on veut plus de Dieu dans les affaires du gouvernement. On veut que les affaires soient laïques. On veut pas la foi dans le monde. On veut que les hommes soient libres. Et dans le même temps, on fait la promotion des choses qui mettent Dieu en colère. On fait la promotion des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et des gens passent de pays en pays pour prêcher des conduites ignobles au nom de la tolérance. Mais en réalité, ils travaillent pour s'opposer à Dieu. C'est pour cela que Satan, pendant longtemps, il a tenu les nations actives. Aussi longtemps qu'il maîtrise les nations, il maîtrise tous les hommes. Il a dit au Seigneur, si tu t'agenouilles et que tu m'adores, regarde tous ces royaumes-là, je vais te les donner. Il est devenu le prince de l'air et il a pris le contrôle de beaucoup de choses. Et dans ce rôle-là, quand il avait compris qu'Israël était le royaume de Dieu sur la terre, il a développé tous
ce qui était nécessaire pour stopper Israël. Il a attaché son cœur au Dieu étranger. Il a endormi le peuple s'est éloigné de l'alliance. Et il a mis la même mise sur le peuple. Mais ce qu'il n'avait pas compris, quand le Seigneur Jésus est venu, il dit, je vais bâtir mon église. Ce n'est plus une réalité physique. Ce n'est plus comme le royaume des nations. Ce n'est plus comme Israël, un royaume sur la terre. L'église est une réalité spirituelle. Satan, il ne sait pas comment ça fonctionne. Mais comment il va l'arrêter? En crucifiant le Seigneur, il pensait qu'il allait l'arrêter le plan. Le Seigneur a été ressuscité. Alléluia! Ça ne faisait que commencer. À la Pentecôte, l'église est sortie du milieu des nations. Une puissance, une force, le royaume des cieux a commencé à s'exprimer. Les réalités spirituelles ont commencé à s'exprimer. Des guérisons, des résurrections, des pardons de péchés. La grâce de Dieu a commencé à se répandre. Satan ne savait plus ce qui s'est passé. Et c'est là qu'il a commencé à avoir ce plan-là que Ésaïe nous dit en 5 étapes. Il dit, mais comment je vais faire pour détruire ce peuple? Ils ne fonctionnent plus comme Israël dans la chair. Ils n'ont pas un roi physique. Ils n'ont pas un emplacement physique où on va aller les attraper. On les saisit, on les met en prison. Toute la prison est surveillée. Le lendemain, ils chantent, ils crient. Les murs de la prison tremblent. La porte s'ouvre et ils sortent. Quel est ce peuple-là? Satan est troublé. L'ennemi ne sait pas ce qu'il faut faire. Et il met ce plan en marche. Il dit, je monterai au ciel. Le ciel ici, c'est l'environnement de l'église. Je monterai au ciel. Je vais rentrer dans l'église. Éphèse a dit, tu ne rentres pas ici. Il dit, je vais rentrer. L'église d'Éphèse a dit, tu ne rentres pas ici. Il a commencé à démasquer les faux prophètes, les faux apôtres, les faux ouvriers. Satan dit, je vais rentrer. Nesmi, il a envoyé la persécution pour les fatiguer, pour les appauvrir, pour les faire souffrir. Ils n'ont pas cédé. Il dit, mais comment je vais faire? Je vais rentrer. Et il a commencé à bâtir des synagogues, qu'on appelle les synagogues de Satan. Des choses qui ressemblent à l'église, mais qui ne sont pas de l'église. Et qu'est-ce qu'il va faire? Finalement, il va rentrer dans Pérgame. Il dit, je monterai au ciel dans l'environnement de l'église. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, des étoiles de Dieu. On ne parle pas des étoiles qui sont dans le ciel. On parle d'un peuple. On parle de l'église. Il est rentré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a même pris sa queue de séduction et il a entraîné une partie des étoiles de Dieu qu'il a jetée sur la terre. Il est rentré dans Pérgame. La Bible dit qu'il a fait son trône dans Pérgame. Il a établi son trône. À travers Jézabel, il a commencé à enseigner même les rois, les conducteurs, comment on est infidèle à Dieu, comment on est profane à Dieu. C'est ce travail-là qu'il a commencé à faire. Mais il ne s'est pas arrêté. Troisième niveau, il dit, je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. On l'a vu ce matin dans le psaume 48. Cette montagne-là, c'est la montagne de Sion. L'ennemi dit, il va aller s'asseoir. Mais Hébreu nous dit, cette montagne-là, même si elle n'est pas fumante, elle est terrible. La montagne, ça symbolise aussi le royaume, une expression élevée du royaume. Et les Écritures nous disent que lorsque Satan est arrivé à ce niveau-là, dans Sion, il a rencontré un peuple qui est debout. Parce que dans Apocalypse chapitre 2, et dans chapitre 2, chapitre 3, l'évolution de l'église est en dents de scie. Ça monte, ça descend. L'environnement est un environnement que Satan a empoisonné, a pollué. Mais le Seigneur a appelé à la repentance. Ceux qui ont entendu sont sortis, se sont séparés. D'Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Monte ici. Il y a un peuple qui s'est levé, qui a dit, je ne mange plus l'ivraie, je ne mange plus la doctrine des démons, je ne mange à la table des fils de la rébellion. Il y avait une séparation. Et ce peuple-là, c'est ceux qui ont vu et qui voient le plan de Satan et qui l'évitent. Ils ont vu que Satan avait d'autres plans dans la tête, aller jusqu'à être semblable à Dieu. Ça, c'était son dernier niveau, son 5e niveau. Mais lorsque il pensait à son niveau 3, je vais m'asseoir sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. À ce niveau-là,
le verset 12 va s'accomplir et manifester dans le verset 15. Donc voilà, tombé du ciel, brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Vous voyez, c'est le vainqueur des nations. Il était captif. Verset 15, Ésaïe 14. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fossée. Il y a un peuple aujourd'hui qui a compris le plan de Satan, qui inspire les fils de la rébellion. Ils ont un plan en tête, jusqu'à aller s'asseoir dans le temple de Dieu, s'opposer à Dieu. Et Ésaïe nous donne une idée très claire de ce plan-là, jusqu'à devenir comme Dieu. Au troisième niveau, Satan a été précipité. Et l'apôtre Jean dit, il y a eu une guerre dans le ciel de l'Église. Le peuple qui a refusé de se compromettre, d'Apocalypse 4, qui a monté, qui a écouté la voix du Seigneur, a gagné en force. Et on voit ce peuple-là d'Apocalypse chapitre 12. La Bible dit que il a les 2 pieds sur la lune. Il a revêtu de soleil et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est la classe de vainqueur. Dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3. C'est l'église aujourd'hui qui ne se compromet pas. C'est l'église aujourd'hui qui a entendu le son. Monte ici, c'était comme le son d'une trompette. C'était fort. C'est l'église aujourd'hui qui connaît, qui voit les plans de Satan et qui se lève pour la bataille et qui déloge le dragon. Satan est délogé de l'église. Aujourd'hui, les assemblées qui ont compris et qui ont répondu à l'appel du Seigneur, il y a 2 choses par lesquelles Satan a tenu les gens qu'il ne peut plus utiliser. La séduction et l'accusation. La Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel et Satan qui inspire l'homme du péché, le fils de la rébellion, l'esprit de rébellion a été mis. Parce que de la même façon que l'esprit de la rébellion va passer des semences à caractère, nature de fils du mal. Dieu aussi travaille pour que ses fils se révèlent. Et nous attendons la révélation des fils de Dieu. Et c'est dans cet esprit-là que ceux qui ont compris, ils ont fait barrière à Satan, avec le Seigneur à la tête. Alléluia. Donc, l'apostasie qui se met en place a un objectif. C'est pour freiner le plan de Dieu. Ésaïe a déjà vu ce plan-là. Et un peuple s'élève pour l'arrêter. L'assemblée de Dieu, toute congrégation qui s'élève, comme dans Apocalypse chapitre 4, verset 1, qui monte ici, qui reprend l'appel de la consécration, qui se sépare des fausses doctrines. Toute assemblée qui s'élève et qui pose ses pieds sur la lune. Ça veut dire ses pieds sur la parole de Dieu. Les Écritures, les doctrines de Christ, qui est enveloppée de la justice de Dieu et qui a la couronne de 12 étoiles, qui est nourrie par le message des apôtres, qui nous explique le projet de Dieu, l'espérance bénie, comment on va rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Une assemblée qui est comme cette femme-là, qui est enceinte, elle est capable de voir le plan de Satan. Satan ne peut pas la toucher. Lorsqu'elle avance là-dedans, dans cette vie de consécration, elle devient l'enfant mâle qui vient au monde. Mais quand il vient au monde, la Bible dit qu'il a une verge pour pète les nations. C'est l'église triomphante. C'est l'église qui va pour juger les œuvres des ténèbres. C'est l'église qui va pour s'élever. Cet enfant, il est élevé vers Dieu. Ça veut dire il grandit dans le caractère de Dieu. Il grandit dans la manifestation de la ressemblance des attributs de Dieu. Jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau où Dieu lui dit, mon fils, tu es prêt pour t'asseoir sur le trône. Ça veut dire pour régner, pour dominer, pour détruire les œuvres des ténèbres. Frère, l'apostasie doit venir, mais nous n'avons pas peur de l'apostasie. Le fils de la rébellion, ce n'est pas seulement un individu, c'est un corps de personnes, c'est un système de personnes qui s'opposent à Dieu, personnifié dans ce qu'on a vu avec Nemrod, qui cherche à s'opposer au plan de Dieu. Il faut qu'il se manifeste, il faut qu'il se révèle, mais le Seigneur ne permettra pas qu'il se révèle pleinement sans que l'Église ne soit révélée plus qu'eux-mêmes. C'est pour cela. Ce corps de personnes-là, les fils de la rébellion qui agissent là, ils agissent à l'intérieur de l'Église et ils agissent à l'extérieur de l'Église.
Tout ça pour affaiblir l'Église, pour empêcher Dieu d'exécuter son plan. Gloire soit rendue à Dieu. Son plan a été mis à nu. Son plan a été démasqué. Parce qu'il y a un peuple qu'il a délogé. C'est quand on voit l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, ça ne va pas rester comme ça à vie. Non, 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 non. Le trône qui est là-bas est délogé. Satan est délogé de l'Église. C'est vrai que toutes les églises n'ont pas encore connu cette victoire-là. Mais certaines assemblées locales, certains croyants ont compris et ils sont rentrés là-dedans. Et à mesure que cet évangile est prêché dans toute assemblée, dans toute congrégation, Satan sera délogé. Il n'aura plus de place pour lui. Il n'aura plus de place pour quelques expressions que ce soit. Il n'aura plus de place pour la rébellion. Il n'aura plus de place pour l'opposition, pour la révolte. Mais Satan continue, il continue quand même parce qu'il espère. Mais Dieu ne permettra pas qu'il se révèle avant son temps. Parce que il faut qu'il se révèle pour qu'il soit détruit pour toujours. C'est pour cela que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 10, on nous montre une image très puissante du Seigneur Jésus à travers un ange puissant. Quand le Seigneur s'envoie lui-même, il est comme l'ange de l'Éternel. La Bible dit qu'il a déposé son pied droit sur la mer, qui est l'expression du royaume des ténèbres, qui est l'expression de l'antéchrist extérieur. Et il a déposé son pied gauche sur la terre, qui est l'expression de l'antéchrist intérieur, l'antéchrist dans l'église. Et ces puissances-là, qui agissent comme des bêtes pour s'opposer à son plan, ne peuvent pas se révéler tant que l'église n'a pas fini sa course. Et donc, quand nous parlons de l'apostasie, nous devons garder à l'esprit, numéro 1, Satan a un plan. Numéro 2, son plan échoue et va continuer d'échouer. Il ne va pas se manifester tant que l'église n'est pas encore réalisée, n'est pas encore accomplie. Il faut que les fils de Dieu se révèlent, se manifestent, pour ensuite être un instrument dans les mains du Seigneur pour détruire cet impie-là. La Bible dit que cet impie, l'homme de péché, ne voit pas une personne, ne voit pas un individu. C'est un corps du système, c'est un corps, c'est un système. C'est à la fois individuel comme corporatif, qui s'oppose à Dieu, qui sème l'esprit de la rébellion. Mais son plan est démasqué. Et l'église le met dehors. Il sort du ciel de l'église. Et l'église l'a mis dehors. L'église qui a compris aujourd'hui, on n'a pas seulement quitté les dénominations pour former un groupe. Et puis on est là, on a peur. On dit, ah, le monde va s'écrouler. Seigneur, qu'est-ce qu'on va devenir? Et vraiment, est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Et puis on fait pitié. Non, 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 non. L'église est la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. L'église est la puissance de Dieu. L'église est l'instrument de Dieu que Dieu va faire sortir du milieu des nations, que Dieu va utiliser pour juger les nations. Et donc, je vais atterrir ici. Quand l'apôtre Paul présente ces deux tableaux, il nous montre l'apostasie et comment l'antéchrist va se manifester. Mais quand on lit à partir du verset 13 du chapitre 2 de Thessaloniciens, pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, de rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est pourquoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre part. C'est notre héritage. Posséder la gloire du Seigneur. Avoir la même gloire que le Seigneur. C'est vers ça que nous allons. Et ayant cette gloire-là, nous allons écraser tout ce qui s'oppose à Dieu. Nous allons détruire tout ce qui s'oppose à Dieu. Donc, peu importe quand manifester, c'est pas notre problème. Notre problème, notre désir, c'est de posséder la gloire du Seigneur. Quand nous allons réaliser cela, Dieu sera content et il va nous utiliser pour juger le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur continue d'envoyer la pluie de sa parole pour ouvrir nos yeux, pour que son peuple ne s'éloigne pas de l'alliance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.